Bonjour, Marie-Christine Génillon. Donc vous êtes en charge d'accompagner le vice-postulateur romain depuis le début de la cause pour la canonisation du père Caffarel et le père Markovitz. Donc vous êtes le postulateur romain. Alors je voulais savoir, pouvez-vous nous parler de l'avancement de la cause de canonisation du père Caffarel? Voilà. Alors après une première phase qui était la phase diocésaine, à la suite de laquelle le dossier de plus de 5000 pages a été déposé au dicaster. Il y a eu la deuxième phase, la phase romaine, à l'issue de laquelle a été déposée au dicaster une position, c'est-à-dire une thèse sur la vie et les vertus du père Caffarel. Et actuellement, le dossier est donc entre les mains du collège des théologiens consulteurs du dicaster, puis ensuite les cardinaux. Et s'ils donnent leur avis favorable, le père Caffarel pourra être déclaré vénérable. Nous l'espérons, d'ici à 1 an et demi, 2 ans, si c'est possible. Voilà. Mais nous sommes très confiants. Alors vous faites tous les deux partie de l'association des Amis du père Caffarel. Vous contribuez donc à promouvoir et enrichir les œuvres du père Caffarel. Son charisme spirituel s'étend-il au-delà du mouvement? D'abord, il s'étend dans le mouvement et au-delà du mouvement. Et qu'est-ce qui se déploie? C'est cette réalité du sacrement de mariage. À savoir que Dieu incarne son amour dans l'amour humain. Et que donc, lorsqu'un homme et une femme s'aiment avec la grâce de Dieu, la grâce du sacrement, eh bien, il y a un développement de la vie humaine, de l'amour humain qui rayonne. Et c'est donc là déjà un intra, si je peux dire, de la vie des équipes. Il y a cela, ce que l'on voit ici d'ailleurs à Turin. Il y a une espèce de communion tous ensemble parce qu'il y a ce sacrement. Au-delà, eh bien, il y a le rayonnement évident de cet amour qu'ils ont. Alors, c'est intéressant de savoir que les 98% des équipiers sont engagés dans des tas de mouvements, des mouvements d'église, des mouvements politiques ou d'autres choses, pas du tout au nom des équipes, parce que les équipes, c'est un mouvement de spiritualité, il faut le vivre. C'est pas un mouvement d'action, on va développer des drapeaux, mais ça se répand parce que les équipiers sont présents un peu partout. Mais on est missionnaire d'abord par l'amour que l'on vit. Et ça, c'est important parce que si on veut rentrer dans les équipes Notre-Dame pour aller militer pour telle ou telle chose, c'est militer si vous voulez, mais on ne fait pas ça au nom des équipes. Le rayonnement et le fait que les équipiers, une équipe, parce que l'équipe de base est fondamentale, les gens progressent. Je vois des gens qui sont ensemble depuis des années, ils ont passé des épreuves et les ont traversées dans leur couple. Et ils sont aussi capables d'aider les autres à traverser. Je vois en France, excusez-moi de parler de la France puisque je suis français, eh bien, les aides pour les couples, il y a beaucoup d'équipiers justement qui de façon institutionnelle aident les autres couples à vivre, qu'ils soient chrétiens, pas chrétiens. Et c'est un peu un laboratoire, si je puis dire, d'expertise où on voit comment on peut s'aimer. Et là, les équipiers sont engagés en beaucoup de choses de ce genre. Oui. Voilà. La préparation au mariage. Voilà. Mais oui, pour la préparation au mariage. Mais je vais en parler avec vos confrères. Les équipes sont de soi internationales. Pas international, supranational, c'est-à-dire les nations, d'ailleurs on a vu le défilé des drapeaux, les nations existent, évidemment, c'est heureusement, mais il y a quelque chose qui est au-dessus de nous, si je puis dire, qui nous a été donné par Dieu, le sacrement de mariage, qui n'appartient pas du tout aux équipes, mais qui est le fait de tout le monde dans l'Église. Et c'est pour ça que il y a un tel rayonnement dans l'Église catholique des équipes, parce que il y a ce sacrement, cet amour que le Seigneur a donné à son Église et dont nous vivons. Et le prêtre aussi. Parce que vraiment, c'est ma découverte quand je suis arrivé, c'est que le sacrement du prêtre, le sacrement
de mariage, il y a une unité là-dessus. Parce que si je suis prêtre, c'est pour aimer les gens. Si on n'est pas prêtre si on n'aime pas les gens, il ne faut pas être prêtre. Donc fondamentalement, c'est l'amour qui vient de Dieu, qui nous unit, mais un amour qui s'incarne humainement dans nos affectivités, dans notre volonté, dans notre histoire concrète et voilà, l'histoire que nous avons. Merci Père, merci Marie-Christine.